Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée. Alors aujourd'hui, oui, je suis seul, malheureusement. Rust est occupé, Polydomson ne sait même plus où il est. On va parler des actualités liées au MMA en France, parce que ça y est, le MMA arrive en France avec tout d'abord, et bien évidemment, le Bellator qui fera son entrée sur le territoire le 10 octobre prochain. Peut-être qu'il pourrait se passer d'autres choses d'ici là, affaire à suivre en tout cas, mais ça marquera vraiment la première organisation majeure à arriver sur le territoire. Par majeur, Bellator avec le ONE FC. Et l'UFC, c'est tout simplement le leader du MMA dans le monde. Donc ça montre la volonté de l'organisation américaine d'arriver sur le territoire en force. Ok, c'est pas la plus grosse carte que le Bellator ait proposée, mais elle est quand même intéressante, avec quand même, quand on regarde bien, on va dire, la carte, donc 10 octobre, un samedi, Bellator, ils font de temps en temps des événements le vendredi. Congo contre Johnson, donc Cheikh Congo affronte Johnson qu'il avait déjà battu par KO, c'était il y a 2 ou 3 ans, donc là une revanche. Cheikh Congo, on le rappelle, ça fait très longtemps qu'il n'a pas perdu, puisqu'il était sur une impressionnante série de victoires jusqu'à un no contest sur de son combat assez décevant d'ailleurs hein, pour le titre, Heavyweight contre Ryan Bader. Quand je dis décevant, c'est parce que c'était un no contest sur un hypo qui est un petit peu, on va dire... Il y a eu quelques discussions par rapport à ce à l'époque, donc voilà, les fans étaient assez tristes, et notamment les fans de Cheikh Congo, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 45 piges, toujours au top, et pour lui, vraiment, de pouvoir remporter ce titre du Bellator, ce serait superbe. Donc là, voilà, on a Cheikh Congo qui est main event, extrêmement logique, parce que même si le Bellator, ils ont Azael Adjouj, ils ont de nombreux autres combattants français, bon... on va dire le plus connu, celui qui a le plus accompli, c'est Cheikh Congo avec sa carrière énorme aussi à l'UFC, les combats contre Cain Velasquez, dont tout le monde se souvient. Il y a aussi cette fameuse guerre contre Pat Barry qu'il a remportée avec peut-être le plus gros comeback de toute l'histoire du MMA. Donc vraiment, voilà, il y aura 10 Français en tout sur la carte. Bien d'autres encore, hein, on vous tiendra informé de tout ça. Mais voilà, comme main event, selon toute vraisemblance, ce sera Michael Venom Page contre un nouveau au Bellator, Ross Houston, qui était auparavant, si je ne m'abuse, au Cage Warriors. Donc voilà, un invaincu, 8-0, un no contest. Pour Michael Venom Page, ce qui est bien, c'est que pour le public qui va découvrir le MMA grâce à ce Bellator Paris, quand je dis découvrir le MMA, c'est parce qu'il va y avoir une énorme couverture. Les médias généralistes qui ne parlent pas habituellement du MMA, je pense, je sais pas moi, Le Parisien, Courrier Ouest, Ouest France, tous les journaux, Le Monde, Libération, là ils vont parler du MMA pour dire effectivement ça arrive. Donc un mec comme Michael Venom Page, même si il représente pas l'élite de l'élite dans la catégorie welterweight, il est extrêmement spectaculaire. Et c'est aussi ça ce que les gens veulent, parce qu'avec le combat de Cheikh Congo, vous attendez pas à un feu d'artifice, à des spinning back kicks, c'est parce que Cheikh Congo apporte. Cheikh Congo, il est là pour justement rassurer les fans français et les connaisseurs, on va dire, du MMA. C'est un pilier, il a tout connu. Michael Venom Page, il va apporter un petit peu cette dose de hype et puis surtout ses highlights, parce qu'ensuite, quand vous voulez, si vous voulez un petit peu vendre et qu'ensuite le lendemain, je sais pas moi, sur CNews, BFM TV, ils vont parler des extraits du Bellator. Avec Michael Venom Page, vous êtes sûr d'avoir un chaos spectaculaire. Et ça, c'est ce qui va intéresser. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment, 10 Français sur la carte, dont Cheikh Congo. Les noms, la carte complète devrait être annoncée prochainement. Intéressant, ça se déroule à l'Accor Arena, 5000 places. 5000 places, bien évidemment, on nous a posé la question sur Twitter. C'est 5000 personnes dans le public, c'est pas 5000 personnes plus les membres de l'organisation. Donc voilà, il y aura du public. Les places seront mises en vente, si je ne m'abuse, à partir du 15 octobre, je regarde un petit peu mes notes et ouais, je crois que c'est ça, c'est à partir du 15 octobre. Peut-être que je raconte n'importe quoi. En tout cas, si ça vous... Oui, à partir du 15 septembre. 15 octobre, puisque le combat à l'événement a lieu le 10. Donc ce sera sur accordarena.com et le site bellator.fr pour acheter vos places à partir du 15 septembre. Donc voilà, avec le Bellator vraiment qui marque le début du MMA en France pour une organisation majeure, hein, puisqu'il y aura d'autres organisations d'ici là, on vous tiendra aussi informé à ce sujet. Et ensuite, là, voilà, on va vraiment rentrer dans l'ère MMA en France, parce que en décembre, ça va être aussi extrêmement chargé, puisque Fernand Lopez, on avait parlé dans notre podcast et dans d'autres interviews, donc directeur sportif de Ares Fighting Championship, va revenir en France
vraisemblablement à Paris pour décembre. Il n'y a pas encore de date précise qui est définie, ni de lieu, mais Ares, c'était quand même pour Ares 2 qui devait être prévu à l'origine en Belgique. La carte était quand même assez monstrueuse, hein, puisqu'on avait du Nourdine Taleb, John Moraga et Hector Sandoval, Kane, le fameux Rogue qui avait été la révélation de la première carte, Nassourdine Imavov qui devait affronter Chris Curtis, il y avait aussi Grégory Baben, Rislen Zouak, et pour l'événement qu'ils avaient un petit peu teasé, il y avait quand même le retour de Taylor Lapillus, Wilson Race qu'ils ont signé, et de nombreux autres combattants, donc vraiment, sur le papier, Ares Fighting, c'est très intéressant pour les fans. Et puis surtout, ils promettent une carte qui est extrêmement dense par rapport aux événements, on va dire, UFC. Ils n'ont rien à envier aux pay-per-view, non bien évidemment, mais aux événements Fight Night. Parce que tous les combats sont extrêmement disputés. Et c'est très compliqué de désigner, on va dire, sur le papier, un net favori. Donc franchement, ça va être très intéressant. Et puis bien sûr, il y a aussi l'Arena Fight Championship. Eux, ils font un énorme... Je sais pas vraiment un énorme buzz, parce que pour l'instant, ça se traduit pas en termes de followers, mais ils sont extrêmement ambitieux, parce que plutôt qu'Ares qui a misé, on va dire, sur quelque chose de sportif, on va dire, là, quand je dis sportif, si je parle par exemple de Rogue, de Taylor Lapillus, Arena Fight Championship, ils misent aussi sur les noms. Donc sur des noms, ce qui permet aussi une énorme couverture. Et donc là, ils ont récemment signé, bien évidemment, Damien Alamos qui fera son grand retour au sport de combat dans l'organisation. Ils ont aussi signé, là c'est leur très très gros coup, avec Guillaume Pelletier, qui est donc je crois le directeur sportif de l'organisation. Ils ont signé Artem Lobov, donc le GOAT du MMA. Le GOAT, il est surnommé ainsi, hein, c'est un peu pour se moquer, parce que là c'est GOAT pas dans le sens greatest of all time bien évidemment, mais plus dans le sens chèvre, et puis tout simplement parce que il est en négatif en termes de bilan, mais c'est vrai que comme c'est le partenaire d'entraînement de Conor McGregor, il apporte un énorme following derrière lui. Juste après sa carrière UFC qui s'est terminée par, je crois, 4 défaites consécutives, mais après il était contre des combattants qui n'avaient pas son niveau. Quand je dis pas son niveau, c'est qu'il lui était nettement supérieur. Et comme c'est vrai que Artem Lobov est une star, l'UFC est obligé de le mettre soit sur la main card ou soit main event. Il s'est retrouvé par exemple, je crois, en main event contre Cub Swanson. Il était extrêmement courageux, là il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que y a une différence entre les deux combattants. Mais lui, c'est vrai qu'en tout cas, l'avantage avec Artem Lobov, c'est que vous avez toujours du plaisir à le voir combattre. Il a combattu en bare knuckle, il a fait 3 combats en bare knuckle, battu quand même Paulie Malignaggi dans la discipline. Et là maintenant, donc, il fait son retour en MMA, un contrat d'un seul combat avec Arena Fight Championship, et il affrontera Ilyes Giroun, qui avait notamment tenté l'aventure PFL, je crois que c'était l'année dernière. Donc le français Ilyes Giroun, ce sera à Marseille, et ce sera le 12 décembre prochain, si je ne m'abuse. Ils ont aussi, donc l'Arena Fight Championship a aussi signé quand même Mehdi Bagdad, donc qui est un vétéran UFC, et là c'est le gros nom qu'ils ont signé, c'est Bigfoot Silva, le fameux Bigfoot Silva, qui certes est en... je ne vais pas dire en perdition, mais c'est vrai que les résultats depuis qu'il est parti de l'UFC sont assez compliqués pour lui, mais c'est un nom qui leur garantit finalement une exposition internationale, parce que quand vous avez Bigfoot Silva qui combat dans une organisation, même si c'est le Bigfoot Silva d'aujourd'hui, vous savez que les médias vont parler de vous. Quand je dis médias, c'est bien évidemment les médias internationaux spécialisés en MMA, MMA Junkie, MMA Fighting, BJPen.com et tous ces sites-là. Aujourd'hui, effectivement, Bigfoot Silva, il a 40 piges, bilan de 19-12 en carrière, 10 défaites par KO. C'est compliqué, mais ça reste un grand nom. Et il avait quand même combattu en 2017 pour le titre du Glory Kickboxing face à Rico Verhoeven. Donc voilà, et puis pour l'UFC, c'est un peu... Là, ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant parce que avec Arena Fight Championship et Ares Fighting, qui est une organisation Ares Fighting afro-européenne, on a 2 organisations locales qui ont de l'ambition. Donc qui ont de l'ambition, qui ne sont pas, évidemment pas encore au niveau de l'UFC. Mais le Bellator va avoir le temps d'arriver. Ensuite, ces 2 organisations-là de faire des gros événements quand même. L'UFC va donc avoir le choix entre soit arriver avec une carte absolument monstrueuse, comme ils peuvent le faire, hein, par exemple l'UFC 254 qui arrive, absolument dinguissime, ou alors quelque chose d'un petit peu plus prudent. On se souvient notamment quand ils avaient fait leur début en Russie, il y aurait pu avoir Habib Nurmagomedov, il y aurait pu avoir Zabit Magomed-Sharipov en main event, bien évidemment, même si ça aurait été un petit peu tôt, certes, pour le titre featherweight, mais il s'était, entre guillemets, contenté, bien évidemment, d'Alexei Oleinik contre Mark Hunt en main event et Blachowicz, Krylov en co-main event. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce que l'UFC peut faire. Ils peuvent très bien mettre, par exemple,
On sera en 2021 selon toute vraisemblance, début 2021. Cyril Gane contre Derrick Lewis en main event en 5 rounds, ou alors ils attendent et ils font soit Francis Ngannou pour le titre contre Stipe Miocic, soit Cyril Gane, Francis Ngannou, si Cyril Gane venait à combattre un petit peu entre-temps, et puis que ce soit pour le titre ou pour la place de premier contender pour la ceinture. Donc, il y a beaucoup d'options particulières pour l'UFC. Mais ce qui est important, et c'est là que c'est compliqué de d'avoir de grosses attentes en termes de carte pour l'UFC, c'est que l'UFC fonctionne en pay-per-view, et c'est toute la différence entre l'UFC et les autres organisations. C'est que le Bellator, par exemple, ils ont un deal, là, un nouveau deal avec CBS Sports, et donc chaque année, CBS Sports leur file de l'argent en fixe. L'UFC, c'est pareil avec ESPN. ESPN, je crois, leur donne l'équivalent de 300 millions de dollars par an. Donc ça, c'est en fixe. Mais les gros événements numérotés de l'UFC, eh bien, sont en pay-per-view, ce qui veut dire que les gens sont obligés d'acheter, en tout cas en Amérique du Nord et dans différentes parties du monde, sont obligés de payer l'événement, de débourser de l'argent pour l'événement. Par exemple, c'est 65 dollars en ce moment pour l'événement, si vous voulez acheter un UFC numéroté. Donc ces 65 dollars, c'est pour le marché nord-américain, donc il y a donc le décalage horaire. Donc si vous voulez, si vous faites votre événement qui démarre à 20h en France, eh bien les Américains à cette heure-ci, c'est en plein après-midi, et donc c'est pas les horaires prime time qui permettent de maximiser les ventes en pay-per-view. Là, vous allez me dire, Guillaume, l'UFC 254, comme l'UFC 242 de l'année dernière, il est aux horaires prime time. Alors, grosse différence, bien évidemment, c'est que pour l'UFC qui arrive là avec Khabib Nurmagomedov 254, deux choses. Un, il y a la concurrence de la boxe en pay-per-view, donc l'UFC a tout intérêt à être un horaire différent, comme ça les gens peuvent regarder les deux. Et deuxièmement, c'est à Abu Dhabi, et Abu Dhabi verse de l'argent à l'UFC pour organiser les événements. Donc si vous voulez, ils gagnent un petit peu sur les deux tableaux, et c'est pour ça aussi que l'UFC 242 de septembre 2019, Khabib Dustin Poirier, était aussi aux horaires européens, parce que là aussi, c'est Abu Dhabi qui finançait, qui payait l'UFC pour l'organisation de l'événement. Donc si vous voulez, il leur paye une somme d'argent qui compense, entre guillemets, les pertes liées au manque de vente en pay-per-view, parce que l'événement est bien évidemment diffusé à un horaire moins propice pour le public américain. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'imaginer un événement d'envergure en France, parce que le pays du MMA, c'est les États-Unis, pour tout ce qui est même, je vais dire, extra sportif, mais extra événement, dans le sens, les paris, par exemple, c'est Las Vegas, la ville des paris, aux États-Unis, donc c'est pour ça que c'est important aux États-Unis d'organiser ces événements-là à Las Vegas, et même ne serait-ce que de se dire, regardez, Conor McGregor, il n'a jamais combattu à Croke Park. Le dernier combat qu'il a fait aux États-Unis, en Irlande, c'était contre Brandao, si je ne m'abuse. Voilà, ça fait une éternité. Et pourtant, lui a très envie de combattre là-bas. Il voulait même faire le combat contre la revanche contre Khabib à Moscou. Mais ce n'est pas possible pour des raisons bien évidemment financières, puisque l'UFC a tout intérêt à organiser ses plus gros chocs aux États-Unis. Donc voilà, donc en tout cas, l'UFC va bien évidemment arriver. Maintenant, reste à savoir s'ils vont vouloir marquer le coup avec un événement énormissime. Par exemple, à Michael Bisping, ils avaient organisé sa première défense de ceinture contre Dan Henderson à Manchester chez lui. C'est en guise de cadeau parce que Michael Bisping, légende de l'UFC, énorme expérience. Donc voilà, mais c'était Michael Bisping, Dan Henderson, ça n'allait pas avoir un énorme succès en pay-per-view, et surtout, le public anglais avait dû attendre 5h du matin pour le main event, pour que ce soit aux horaires américains. Je doute qu'en France on ait la même patience, et surtout que les gens, enfin qu'il y ait de bons échos autour de ça. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui se passe en ce moment, c'est quelques incertitudes autour de l'UFC, soit marquées vraiment un grand goût pour dire, bah ok, vous avez eu quelques événements, c'était gentil 5 minutes, nous on arrive avec l'artillerie lourde, ils peuvent le faire, ou alors on pourrait aussi avoir une carte avec, on va dire, uniquement des combattants français, un Cyril Gane main event contre un bon contender. Bien évidemment, on s'en contenterait. Mais à suivre, et puis ça donnera vraiment une indication de l'importance aussi du marché français pour l'UFC. Si c'est un pay-per-view absolument dinguissime, bah là, vous pouvez vous attendre à du très très lourd les années prochaines. Et si c'est une carte, on va dire, Fight Night++, eh bien, ça veut dire que c'est important, mais au même titre, tout simplement, que Londres avec l'O2 Arena, où chaque année, là, cette année, on avait Colby Covington contre Leon Edwards. Leon Edwards, c'était en main event. Donc c'est intéressant, mais c'est pas un combat pour le titre. Voilà. Big shout-out à Venom, sponsor de Lomachenko, donc là c'est t-shirt Loma, sponsor de la Sueur, sponsor du One FC, sponsor de l'UFC, moins de 10% sur tout avec le code LASUEUR, et puis aussi MyProtein jusqu'au
14 septembre, moins 42% surtout, avec le code La Sueur. Ensuite, ça repassera à moins 38% surtout, avec le code La Sueur. À très très vite, merci du soutien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça nous aide énormément. À la prochaine. Swear.